Salut tout le monde, c'est Fridouille91. On se retrouve pour faire la révision des 24 000 km de ma petite Honda Cross Runner. On va aller chez Honda, là, qui est juste au bout de la rue, et ils vont nous prêter un véhicule de courtoisie. On va découvrir ce que ça va être comme moto tout à l'heure. J'espère que ça va être une belle moto. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau cuir. Ça c'est ma nouvelle veste. Regardez si c'est pas magnifique. Alors là, comme il fait 25 degrés, j'ai un petit peu chaud quand même, hein. Parce que ce matin je suis parti de chez moi, il faisait 12. Donc ça allait très très bien. C'était là, c'est un cuir Elston. Je sais pas si on voit là dans le truc là. Marque française s'il vous plaît, monsieur dame. Et un cuir qui est en plus étanche à l'eau. C'est-à-dire que même après s'être imbibé d'eau, après qu'il ait plu énormément, eh bien, il reste étanche parce qu'à l'intérieur du blouson, vous avez une petite membrane qui empêche l'eau de pénétrer. Mais du coup, ça donne chaud parce que ça respire pas. Donc c'est un cuir qui je trouve super joli, mais alors il tient chaud. Hein. C'est pas fait pour l'été, hein, je vous le dis. Alors les amis, regardez ce qu'ils m'ont prêté. C'est pas magnifique ça? Africa Twin mon pote. Oh yes papa. En plus il y a une magnifique vignette critère numéro 1. Ça c'est de la meule. En plus ça tombe bien parce qu'elle a la selle basse. Pile poil ce qu'il me faut. C'est pas magnifique ça? Oh, je crois qu'on va se régaler. Oh, 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 oh. Écoutez-moi ce bruit là. C'est pas magnifique ça? Oui, 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 oui. Oh, 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 oh. Oui, ça va être bon ça. On va tester cette Africa Twin. Puis j'aime bien les couleurs, hein. Bleu, blanc, rouge là. Couleur de Honda. Magnifique. Alors, faites voir un peu cette position de conduite. Wow. Ben, même en selle basse, c'est juste. Hein. Ça va. Un peu comme la cross. Ouais, c'est bon. C'est à peu près pareil que la cross. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez vu, on a un traction control, comme sur le Cross Runner. Sauf que là, il y a 3 niveaux de traction. Alors, attends, c'est où? C'est ça là, je crois? Ouais. Si je fais ça, ça désactive. Ouais. Oh yes papa. Et je peux même désactiver l'ABS si je veux. Alors là la bulle, est-ce qu'elle bouge? Elle bouge pas. Alors cette fois-ci on va bien régler les rétros. C'est les mêmes que sur la cross j'ai l'impression. Bon ça a l'air pas trop mal comme ça. Oh là 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 là. On est parti ou on n'est pas parti? Ouf. Ou l'embrayage il est... il part au quart de tour. Hein. Allez c'est parti. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est droit? Oh la vache, on est vraiment droit là. Par contre les suspensions sont plus dures que sur la Cross Runner. Le frein arrière, bof. Le frein arrière il est pas GG. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah, comme d'habitude les appels de phare, les clignots, le klaxon. Ça c'est quoi celle? Je sais pas, je vais pas trop toucher. Cette ça doit être pour régler tout ce qu'il y a sur le tableau de bord. Les warnings, désactivation d'ABS là-bas, j'en ai pas besoin. Regardez-moi ce beau gosse. Short. J'ai le pied arrière qui touche là, je sais pas ce que c'est. Derrière le frein là. Ça doit être le pot. Cross Runner, on est légèrement en avant, mais là on est vraiment hyper droit quoi. Avec ce blouson de cuir là, j'ai super chaud. La selle est un peu plus ferme quand même que le Cross Runner. Hein. Ouais. Elle fait un bruit qui est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est les mêmes clignots que sur la Cross Runner d'ailleurs, tiens. J'avais pas fait gaffe, mais c'est la même chose. Ah oui, ma cocotte. Ouais, niveau équilibre, c'est vachement bien. Hein. Titre putaclic, arrêté par la police. Sa mère l'hypopète. Monsieur il s'en fout. Vas-y j'y vais, Balek. Ouais, ils vont pas m'arrêter pour ça, c'est bon. Est-ce qu'elle passe en interfile? Je pense que oui. Hein.
Il n'y a pas de raison qu'elle le passe pas. Oh, elle pétarade un peu, non? J'ai l'impression. Ça chante, hein? Ah, c'est un motard le monsieur. Ah d'accord. Allez, bonne journée. Sympathique ces messieurs dames. Ouh là 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 là. Est-ce que ça penche une Africa Twin? Je sais pas si j'aurai l'occasion de tester parce qu'on va pas si vite. On va prendre l'extérieur du virage. Ouais, ça penche. Ça penche, ça penche. Ouais, ouais, ça va. C'est pas très rassurant, on va dire, mais quand on n'a pas l'habitude. Par contre, elle a pas de frein moteur, c'est bizarre. Je pense que le ralenti doit être réglé trop haut. Parce que là, clairement, ça chante. Hein. Oh putain. J'ai raté le clé, j'ai raté le... Ouais, interfile ou quoi? Bien sûr, interfile. Alors, bon, on va mettre ces warnings. Allez, interfile en Africa Twin. Oh, ça chante. Wouhou. Ah, elle a de la pêche. Ah ouais, c'est ça l'avantage des bicylindres. Enfin, si c'en est bien, j'ai pas regardé, mais c'est que ça a de la patate tout de suite. Alors, ça tracte pas autant que le Crossrunner quand je suis dans le régime VTEC. Ceci dit, c'est pas mal. La bulle, ouais, j'entends quand même pas mal de turbulences. Quand je me mets là, évidemment, j'en ai plus. Ou alors là, quand je mets les gaz, ouais, on sent qu'elle part pas aussi fort que la Crossrunner. Hein. Alors c'est vrai que quand on met les gaz, on sent que ça flotte un peu. Hein. Je sais pas si c'est lié à la taille de la roue ou si c'est simplement le fait que elle est peut-être plus légère que la Crossrunner, je sais pas. En tout cas, on est super bien assis dessus, on est bien droit, hein. Même trop droit, je trouve. On va aller se faire une petite balade avec cette meule. Histoire de quoi, on n'est pas pressé. Est-ce qu'on est obligé de rentrer tout de suite à la maison? Non, je crois pas, hein. Il y a de l'essence, je crois qu'on va rouler, hein. Et puis c'est tout, hein. Oh là là, ça chante, ça chante. Oh là là. Oh là là. Feu rouge. Ah, j'ai cru que le camion il allait interfile ou pas? Bien sûr mon gars. Ça passe. Ça passe. Il a eu peur le monsieur. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Oh, vous avez entendu ce petit ploc? Wouhou! Oh, 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 oh. Elle a pas aimé là. Elle a pas aimé. Elle a pas aimé du tout là. Je suis arrivé à fond de régime. Elle a pas aimé là. Ça m'a ralenti d'un coup quoi. Merci monsieur. Elle peut pas monter dans les tours autant que la Crossrunner. Ça c'est sûr et certain. Elle est plus limitée en fait quand tu es dans les hauts régimes. Monsieur le gendarme, salut. Ah non, je me suis pris un vent. LOL. Bon, j'ai légèrement chaud avec mon cuir, je vous le cache pas, mais bon. Pas grave, hein, on s'amuse. On va m'arrêter un petit peu dans des chemins de terre. Parce que l'Africa Twin, c'est pas fait que pour faire de la route, hein, n'est-ce pas? Ouais, alors je me prends de l'air quand même dans la gueule. Hein. C'est bizarre parce que la bulle est plus haute que la Crossrunner. Mais comme elle est plus étroite, j'ai l'impression que tu as l'air qui fait des turbulences en fait sur les côtés. Et du coup j'ai plein d'air là au niveau du cou alors que j'ai pas ça avec la Crossrunner. Ben, franchement, alors j'ai pas regardé si elle a les poignées chauffantes, c'est peut-être ça là. Alors si je fais ça, ça fait quoi? Alors, ah oui, ça c'est la consommation, 6,2 litres au 100. Ça c'est quoi? C'est instantané, donc ça doit être en moyenne, 4,9. Ah ben... Attends, ça c'est quoi ça? Ouais c'est ça, ça c'est la conso instantanée.
Ah ben elle consomme moins que la Crossrunner, hein. Parce que la Crossrunner, j'accélère comme ça, je passe à 10 litres. Là non. J'ai pas trop de vibrations dans les cale-pieds là, ça va. Je vais m'arrêter là, je vais vous montrer la meule. Je peux pas aller plus loin. Bon, faudra que je fasse demi-tour après, mais c'est pas grave. Je suis un expert du demi-tour, vous le savez pas? Nope. Allez. Alors la béquille, elle est où? Oh putain, elle est loin la béquille. Ouais, sauf que là... non, ça va pas le faire là. On va pas s'arrêter là. La béquille, putain, il faut aller la chercher loin. Oh, c'est pas pratique. Oups. Voilà. Regardez-moi cette petite Africa Twin. Sympathique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez ou vous validez pas? Africa. Qu'est-ce que c'est comme pneu? Dunlop. C'est quoi ça? Trail Max D610F pour les connaisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? Double disque avant. Nissin. Vous la connaissez peut-être mieux que moi, mais elle a de la gueule, hein. Ça, par contre, c'est un peu bizarre cet effet de matière là. On a les protège poignets. Elle est vraiment belle, hein. Et là, vous voyez les protège poignets là, ils sont plus jolis que sur Crossrunner, ce qu'ils m'ont mis là. Ça, c'est le support JV. Il est plus joli celui-là. Alors, qu'est-ce que je touche? Ouais, c'est ça. Ce que je touche avec mon pied, c'est ça là. C'est dommage. C'est dommage de toucher ça. Ça aurait été mieux sans quoi. Enfin, j'aime bien. Hein. L'esthétique, c'est pas mal. Il n'y a pas de béquille centrale sur cette meule. Je crois pas. Et encore, je trouve que pour un bicylindre, il est relativement doux. Mais ça, c'est parce que c'est Honda. Il n'y a pas photo avec les Honda. C'est toujours très souple. C'est toujours très agréable à conduire. Enfin, je maintiens pour dire que les bicylindres, c'est pas trop mon truc. Malgré que celui-là, encore, je trouve qu'il est pas mal. Puis là, regardez, il y a un truc qui me choque, moi, c'est ça. Vous voyez ça, là? Ça, c'est pas normal, ça. Comment ça se fait que le levier d'embrayage, il a du jeu, comme ça? Tiens, on va voir comment elle s'en sort sur les pavés. Oh alors là, nickel, quoi. Oh la vache! J'ai même pas senti que j'étais sur des pavés. Énorme. Là je suis à 6000 tours. Ouais, bof. Ouais, elle a pas autant de patates que la Crossrunner, hein. Ça c'est clair. Et salut copain. Enfin, si je devais changer de meule, c'est clair que je prendrais pas celle-là parce que elle est un peu trop haute, je pense. Bon, elle est bien équilibrée, elle est agréable à conduire. Je pense qu'elle a beaucoup d'avantages, mais pour la route, c'est peut-être pas son point fort. Qu'est-ce qu'il y a? Je coupe le virage et encore c'est ma faute. Il est con quoi lui? Oh ça va, hein. C'est pas trop compliqué. Là oui, c'est un peu plus haute que la crosse. Pas évident de la faire reculer. Le bruit. Alors par contre, je vois pas de poignée chauffante. Je pense pas que ce soit des poignées chauffantes. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Allez, Pissou. Bravo, hein. La ligne blanche. Ah là 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 là. Les Pissous quoi. Est-ce que ça passe ou pas? Normalement ça passe. Ça passe. Wow. Le neutre. Ah, je suis pas très doué moi parfois. Hein. Quand on connaît pas une moto, ben voilà ce qui arrive.
Alors ce qui est bien, c'est qu'elle passe pas inaperçue quand même, hein. Vous avez vu? Autant ma Cross Runner, personne l'a regardé, ou très peu, hein, c'est-à-dire. Là, j'ai l'impression que elle passe pas inaperçue, cette petite Africa Twin. Elle suscite l'attention, comme on dit. Et c'est plutôt agréable. Non, il y a la conso, il y a l'heure, nombre de kilomètres total, 1220 là. Donc c'est pas beaucoup. Et bon, il y a la jauge à essence, le contour, ouais ok, mais je ne vois pas le compteur de température. Enfin, je ne vois pas le capteur de température. Ah, road rage. Un petit road rage ou quoi? Pourquoi il s'explique? Explication de texte. Vous voyez la selle, elle a un revêtement qui adhère. C'est-à-dire que ça permet notamment de bien accrocher quand vous êtes dans les virages. Je suppose quand vous faites du off-road, de ne pas glisser sur la selle. C'est un petit détail, mais ça compte. Le petit vélo avec le téléphone au volant, le téléphone à la main. Tu sais que c'est interdit ça aussi. Hein. Je sais pas comment il fait pour freiner, mais bon. Oh là 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 là, il y a un petit tunnel. Oh là là, préparez-vous. Parce que là, ça va chanter. Hein. Attention. Olé. Ouais, elle a pas crié si fort que ça. Hein. Ma Cross Runner, j'ai l'impression qu'elle criait plus fort. Hein. Est-ce qu'on refait un petit coup de rupteur? Non, parce que là, il y a une voiture juste derrière. J'aurais bien aimé, mais bon. On va rester soft. Ou pas. Olé. Ça chante. J'ai pas pu m'en empêcher. Excusez-moi. Vous voyez que ça remonte bien les fils, une Africa Twin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bon d'accord, j'ai cru qu'il allait... Ça passe. Le gabarit est assez simple à vérifier, hein, vous voyez. Ils sont longs le feu, sérieux. One eternity later. On va arriver chez mon petit Honda. Et on va aller récupérer ma chère et tendre Cross Runner. Malgré que j'aime beaucoup cette moto. Ça écoute la musique là-bas. Je suis qu'un tag, ouais. Par contre le téléphone à la main, ça va pas le faire ça. Conclusion, je trouve que c'est une très bonne moto, très bon trail. Elle n'est pas aussi puissante qu'une Cross Runner, mais vu que c'est un bicylindre, elle doit avoir plus de reprise en fait, je pense, dans les bas régimes. Et ça doit être bien pour les chemins justement. Tiens, elle est là, ma Cross Runner. Attends, je vais la mettre là-bas, peut-être celle-là. Je vais la mettre ici. Là où je l'ai prise. Je suis en plein phare, dis donc. J'ai même pas fait gaffe. Hop là, et voilà, on va l'arrêter. Et on va aller récupérer ma Cross Runner Africa Twin. Vous voyez, en noir, elle est moins belle, je trouve. Et voilà, on a récupéré ma petite Cross Runner après sa révision des 24 000 km. Enfin, elle en avait un peu plus de 26 000, hein, 26 354. Et ben, rien à signaler, si ce n'est que juste, il faut contrôler les plaquettes de frein arrière qui sont un peu limites. Ils m'ont regraissé la chaîne. Nickel. Je vais en profiter là, puisque j'ai un peu de temps. Je vais voir si je peux m'acheter un jean moto. Je vais aller chez Motoax là. On va faire ça. Allez, c'est parti. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on est bien là-dessus. Ah, c'est pas pareil que l'Africa Twin, hein, ça c'est sûr. Hein. Wow, wow, wow. Ah, ouais, c'est pas du tout la même inertie. Hein. Finalement, l'Africa Twin elle est vachement légère en comparaison. Hein. Ouais, ça me conforte dans l'idée que la Cross Runner est plus lourde.
Ce que me disait le patron de Honda, c'est qu'elle est plus lourde aussi parce que c'est un moteur V4. Donc 4 cylindres avec la technologie VTEC. Et ça, ben, mine de rien, ça pèse son âne mort. Finalement, après avoir essayé un bicylindre, la Africa Twin, qui est assez légère, qui reste très maniable, je me dis que vu que je vais déménager, je vais peut-être pas emprunter les mêmes routes que d'habitude. Hein, à savoir, je vais faire principalement que des routes de campagne maintenant. Je vais plus trop faire d'autoroutes ou de grandes routes. Je me dis, la Crossrunner, bon, c'est un peu lourd quand même, surtout quand il faut la manipuler. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer un peu autre chose? Voilà. Je lance les appels comme ça. Si vous voulez me conseiller une moto, d'ailleurs, que je pourrais tester, qui serait plus adaptée donc au chemin départemental, aux petites routes, etc. Tout en restant souple et légère, parce que j'ai envie d'une moto un peu plus légère. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez des modèles qui pourraient me convenir. Mais oui, c'est clair. Ça m'intéresse pour que j'aille les essayer et qui sait peut-être changer de moto. VMAX. Oh, ça va plaire à. Ça va plaire à Batman. Dédicace Batman. Je vais filmer pour Batman. Voilà, là, elle est belle. La VMAX. Ah, mon petit Batman. Salut. Spécial dédicace, mon petit Batman. C'est pour toi, celle-là. C'est cadeau. C'est cadeau. Alors, ce que m'a dit aussi le gars de Honda, c'est qu'ils n'ont pas enlevé les parc-carters pour faire, je sais pas quoi, la vidange du liquide de refroidissement. Ils ont dû démonter en fait le radiateur. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas mécano, mais en gros, il me disait que les parc-carters, c'est vraiment la misère à enlever et à remettre. Je confirme. Déjà, moi à les mettre, j'ai galéré. Alors bon, je suis pas très bon au niveau sécurité, moi. J'ai un jean normal. Alors en cas de chute, je vois tellement des photos là sur le Facebook ou sur YouTube, voilà, de chute ou de mecs qui se font vraiment très mal. Voilà, je me dis qu'il est temps de s'acheter un vrai jean, hein, parce que ça c'est pas un jean pour faire de la moto. Alors on va passer chez Moto Axe là, avant que ça ferme. On va se trouver un petit jean moto. Ah, le petit VTEC. Ah, c'est quand même agréable. Hein. Oh là 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 là. Ah bah c'est sûr que l'Africa Twin elle peut pas faire ça. Hein. Voilà, on arrive chez Moto Axe, on va essayer de se trouver un jean qui va bien. Bon, je me suis quand même fait plaisir, je me suis arrêté à Moto Axe. J'ai pris un petit jean moto avec les protections aux genoux, les protections aussi à l'intérieur au niveau des hanches. Tout ça en 3DO. Voilà. Et ça 150 boules. Voilà, bon, j'ai une petite promo donc bon voilà. Bon ben ça sera sympa parce que j'en ai marre de rouler toujours avec ce petit jean de rien du tout là. Ce qui est bien c'est qu'il vous laisse le cintre. Par contre ce que je savais pas c'est que les jeans moto c'est quand même chaud. Hein. Il fait chaud là-dedans, hein, mais bon. Furigane. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que le petit test de l'Africa Twin vous a plu. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, on va repartir avec ma petite Crossrunner, un petit 1000 bornes, le réservoir tout propre, un nouveau jean moto. On va pouvoir essayer ce jean moto dans les prochains jours. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.